Bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Il est 18h, vous le savez, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Nous sommes le vendredi 3 mai 2024 et tout de suite, les titres qui font l'actualité ce soir. Depuis maintenant 2 semaines, le contrôle technique des 2 roues motorisées est entré en vigueur. Si cette mesure censée apporter plus de sécurité sur les routes ne fait pas l'unanimité chez les motards, certains ont malgré tout choisi de se mettre en conformité, nous le verrons. Et puis en seconde partie de cette édition, nous irons découvrir le restaurant La Touqueur à Annecy. L'établissement emploie depuis presque 2 ans des personnes atteintes d'un handicap mental. Une démarche inclusive où la qualité est aussi au rendez-vous avec une cuisine bistronomique. Mais avant de développer ces titres, on commence ce journal avec une triste nouvelle. Ce jeudi 2 mai, un ingénieur a trouvé la mort dans le cadre de la construction du tunnel ferroviaire Lyon-Turin. Âgé de 31 ans, l'homme est décédé pendant son transport à l'hôpital et pour l'instant, les causes de sa mort ne sont pas connues. Mais une enquête a été ouverte par la société Tunnel Euralpin Lyon-Turin pour en savoir plus. Il s'agit du 3e décès survenu en lien avec ce chantier depuis le début des travaux. Je vous l'évoquais un peu plus tôt, les 2 roues sont désormais soumis au contrôle technique au même titre que les voitures depuis le 15 avril. Cette directive, loin de faire l'unanimité, est une vraie révolution pour la corporation des motards. Si les réservations sont assez inégales dans les différents centres agréés, la FFMC, Fédération française des motards en colère, en appelle elle au boycott pur et simple du contrôle technique. Les précisions de Sébastien Germain et Jules Demeur. Ce centre situé à Sénaux effectue une vingtaine de contrôles techniques voitures par jour. Mais depuis le 15 avril, le quotidien des contrôleurs est également rythmé par les nouveaux contrôles techniques réservés aux 2 roues. Une nouvelle prestation rendue possible grâce à des formations et à des investissements. Illustration ce vendredi matin avec 2 motards qui sont venus faire contrôler leur véhicule. Les motards sont comme les autres des usagers de la route et je pense que c'était important qu'on en vienne à contrôler les véhicules, même dans le cadre de vente ou d'achat de véhicules d'occasion. Ça permet aussi de rassurer les acheteurs sur certains points de contrôle. Je pense aussi que les motards sont plus vigilants sur l'entretien de leur véhicule, donc ça crée de la frustration. On pense que c'est un petit peu une pompe à fric, si je peux me permettre. Et donc certains motards y voient une opposition. En effet, c'est peu dire que d'affirmer que cette nouvelle mesure est loin de faire l'unanimité chez certains. À la FFMC, la Fédération française des motards en colère, ce contrôle technique ne passe absolument pas. Le 13 avril dernier, plusieurs milliers d'entre eux s'étaient retrouvés aux 4 coins du pays pour montrer leur opposition. Et aujourd'hui, plus que jamais, la FFMC reste farouchement opposée à cette directive. Les observations que l'on peut mener sur les autres pays européens qui ont mis en place ces contrôles techniques, les gains de sécurité routière sont très faibles, voire nuls. Et chez nous, où nous n'avons pas de contrôle technique, nous avons des gains en termes de sécurité routière des 2 roues motorisées qui sont très importants, malgré l'augmentation du flux de circulation. Se sont greffés là-dessus des aspects écologiques, en particulier en ce qui concerne la pollution, le bruit et éventuellement l'usage de l'espace public dans les rues, le stationnement. Mais initialement, c'est un problème de sécurité routière. Ce nouveau contrôle technique périodique s'applique à tous les véhicules de catégorie L. Cela concerne donc les cyclomoteurs, les motos, les scooters, les tricycles à moteur et les quadricycles. Et dans un premier temps, ce sont les véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2017 qui devront être inspectés. Les événements climatiques intenses de l'automne dernier n'épargnent pas le budget du département de la Savoie. Ce dernier va être grandement impacté puisque plus de 300 incidents ont été répertoriés et au total 16 millions d'euros vont être nécessaires pour remettre en état le réseau routier savoyard. Ce vendredi, le tunnel des Échelles faisait justement l'objet d'une réouverture sous régime d'alternat, mais plusieurs mois de travaux vont être encore nécessaires sur le département pour mettre fin aux conséquences de cet épisode météorologique exceptionnel. On fait le point sur le sujet avec le reportage d'Emmanuel Jaude. Aux portes du massif de Chartreuse, le chantier de réfection du tunnel des Échelles avance à grands pas et entame d'ailleurs les dernières phases de sa sécurisation. 5 mois après les éboulements, l'axe routier est sur le point de retrouver ses usagers en circulation alternée. Pourtant, si la fin de chantier est proche sur la route départementale 1006, le département de Savoie a dû gérer de nombreux incidents similaires au cours des derniers mois. Autant de travaux rendus nécessaires à la suite des violentes perturbations qui ont impacté le territoire, n'épargnant aucun secteur du département.
J'ai été sur toute la Savoie, on a tout eu, des chutes de blocs, des coulées de boue, des inondations, la totale. On voit le changement climatique est là, des pluies diluviennes qui impactent énormément nos routes. Ça a été le cas sur novembre-décembre, en fin 2023. 300 événements sur l'ensemble de la Savoie et là on est en train de finaliser le coût total de l'ensemble des événements, on est à 16 millions d'euros. Si la sécurisation du tunnel des échelles a nécessité un budget de plus de 300 000 euros, la majorité de ces 16 millions a été destinée à un autre éboulement, celui de la falaise de la Prat en Maurienne. Un chantier qui impliquera encore de nombreux mois de labeur et qui a demandé une expertise bien particulière afin de concilier efficacité et sécurité des effectifs. Cumulé à toutes les zones sinistrées, le coût de ces réparations va avoir des incidences dans de nombreux autres secteurs. C'est à peu près un gros quart du budget départemental sur les infrastructures, donc c'est pas négligeable. On est en train de finaliser le budget supplémentaire qui aura lieu au mois de juin. Donc on a pu prendre sur des crédits 2023, on va faire du report de travaux qui étaient prévus en 2024. Alors les travaux non prioritaires pour la sécurité, bien sûr, à la fois pour retrouver de la marge financière et à la fois pour ne pas surcharger les équipes et ne pas désorganiser les maisons techniques, parce qu'on ne peut pas mettre 16 millions d'euros sur la table sans des bras et de la matière grise pour les dépenser. Et puis on va faire appel à un budget supplémentaire le 21 juin lors d'une session plénière pour le budget supplémentaire. Respectant actuellement son calendrier prévisionnel, le département de Savoie estime aujourd'hui que les travaux des plus gros chantiers du territoire se poursuivront tout au long de l'année 2024. Je vous l'évoquais en titre, à Annecy, le restaurant La Tout Cœur embauche des personnes en situation de handicap mental. Cette initiative est née à la suite d'un triste constat. Trouver un travail n'est pas toujours facile pour ces publics, et ce malgré leur motivation, et parfois même avec une formation. Mais si la démarche est avant tout inclusive, l'établissement se présente aussi comme un véritable restaurant bistronomique et mis sur la qualité, c'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce reportage signé Kezia Poudou. À l'Oval, 103, j'ai 3 couverts, 3 tartares en entrée. Les premières commandes sont envoyées, synonyme du début du service de ce jeudi midi. Dans le restaurant La Tout Cœur situé à Annecy, 6 des 8 professionnels sont porteurs de handicap mental. L'organisation a donc été adaptée en fonction des besoins de chacun d'entre eux. Ça, c'est le plan de table de l'intérieur et je colorie celle qui est prise. Cet encadrement particulier, beaucoup d'entre eux en ont manqué dans leurs précédentes expériences professionnelles. Ce restaurant est donc pour eux l'occasion de prendre pleinement leur place. Le rythme était quand même plus soutenu, la cadence et l'exigence n'étaient pas la même, alors du coup c'est pour ça que c'était un peu compliqué pour moi. Voilà. Je me sens beaucoup mieux dans ma peau et que c'est vraiment, on est vraiment pris en compte dans la globalité et pas d'une côté. En fait. Mise en place, accueil, chacun d'entre eux a un rôle bien défini. Que ce soit en cuisine ou en salle, un encadrant les accompagne et tout a été étudié pour qu'ils puissent avoir un maximum d'autonomie. Je fais des cocktails, genre le spritz à la châtaigne, le spritz à la provençale, des bières aussi de temps en temps. En fait, j'ai un cahier et j'ai écrit toutes les cocktails dedans. Et maintenant que je fais plus sur les cahiers, j'ai tout en tête pour bien calculer. Ouvert depuis novembre 2022, ce restaurant a pour but de rendre le travail aux personnes en situation de handicap plus accessible, tout en gardant les codes d'un restaurant traditionnel. On est sur une prise de commande au carnet de bons, à l'ancienne. Ça nous permet aussi, le carnet de bons nous permet de garder le contact avec le chef. Les jeunes sont obligés d'écrire et de conseiller le client. À table, par exemple, les clients ont un menu qui est écrit et nos équipiers sont là pour les conseiller. Le restaurant affiche complet quasiment chaque midi avec une 50aine de couverts et bon nombre des clients sont des habitués. En fait, la première fois on est venu et c'est vrai que la nourriture est très bonne, les produits sont frais et vraiment à chaque fois c'est un régal. C'est vraiment avec empathie, avec sympathie, avec sourire. Voilà, ils sont vraiment... Non, quelquefois on dit qu'en France les serveurs ou les barman ne sont pas très aimables, mais là c'est pas du tout le cas, vous avez toujours le sourire, vous êtes accueillis avec le sourire, tout est calé, tout est... Non, c'est très bien. Pour l'heure, le restaurant propose les midis 2 entrées, 2 plats et 2 desserts qui changent chaque semaine. Et à l'avenir, le projet est d'ouvrir également le soir en restauration traditionnelle.
Un mot de sport, la 18e édition du marathon de Genève va débuter ce samedi. Durant 2 jours, la ville sera donc rythmée par différentes épreuves, comme le semi-marathon, le semi-fauteuil et bien sûr la course phare, le marathon. Plus de 21 000 coureurs seront présents sur la ligne de départ à Cologny. Un nombre record de participants qui illustre la montée en puissance de cet événement. Une conférence de presse avait lieu ce vendredi matin à Genève. On écoute à ce sujet quelques réactions recueillies sur place par Kezia Poudou. Un mois avant l'événement, on a dû fermer les inscriptions parce qu'on était déjà à 21 700, qui est un record absolu. On franchit cette barre des 20 000. Donc finalement, il a fallu gérer la frustration de certains. On a plus de 4 000 personnes qui sont inscrites sur liste d'attente. Je pense qu'on aurait fini à 26 27 000. Donc du coup, c'est un mode de gestion qui est un peu différent sur la fin. Mais on va essayer de toutes les personnes qui sont sur liste d'attente, en tout cas cette année, qu'elles soient prioritaires pour l'année prochaine. On est un peu au centre-ville, mais on part vers les communes, vers Meignier, Jussy, pour faire découvrir aux coureurs la campagne genevoise. Et c'est vrai que lorsqu'on discute avec des étrangers ou des alémaniques, ils sont très étonnés qu'on ait une superbe campagne et ils sont très contents de la découvrir. Une compétition que vous pourrez d'ailleurs vivre en direct à partir de 7h45 ce dimanche sur 8 Mont-Blanc. Et nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci à vous d'avoir suivi l'information sur notre chaîne. Et bien sûr, comme toujours, un grand merci à toute l'équipe pour son travail. Dans quelques instants, vous retrouverez le bulletin météo du jour de Thierry Paulme. Quant au retour de l'actualité, il se fera ce lundi à 18h avec Sébastien Germain. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et surtout un très bon week-end sur 8 Mont-Blanc. À bientôt.